Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui pourrait bien changer notre perception de l'économie et de la société dans laquelle nous vivons. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez certainement des idées puissantes qui pourraient vous aider à remédier aux problèmes globaux d'aujourd'hui. Oui, oui, imaginez un monde plus doux, plus humain et plus solidaire, où le partage équitable des ressources sur notre planète serait non seulement possible, mais également une réalité. Alors, êtes-vous prêts à explorer cette voie ensemble? Chers amis en quête de solutions et de sagesse, je suis honoré de partager avec vous l'essence de cet ouvrage profond sur l'économie spirituelle. Permettez-moi de vous guider à travers ces enseignements avec humilité et le plus de clarté possible. L'économie spirituelle, comme l'explique Daneshwara Das dans son livre Spiritual Economics, nous offre une perspective totalement nouvelle sur la manière dont nous pouvons interagir avec le monde. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le profit et la consommation, cette approche nous invite à réfléchir à notre conscience, à nos relations et à notre impact sur les autres et sur la planète. En fait, les principes de l'économie spirituelle pourraient bien être la clé pour résoudre les crises économiques, environnementales et sociales qui nous touchent aujourd'hui. Et oui, rien que ça. Et non, je n'ai pas fumé la moquette, encore une fois de trop. J'ai bien réfléchi avant de vous partager ces informations et je ne suis pas fou. Et je pense même que c'est certainement une des clés dont nous avons besoin pour transformer notre monde rapidement et de l'intérieur, sans faire de guerre et sans aucune violence. L'auteur Daneshvara Das nous présente une approche unique de l'économie fondée non pas sur des concepts abstraits, mais sur la conscience et les relations humaines. Il puise sa sagesse dans les enseignements de la Bhagavad Gita et de la tradition Gaudiya Vaishnava, transmise par son maître spirituel A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui est le leader de tout le mouvement Krishna à travers le monde entier. Cette vision de l'économie transcende les notions conventionnelles pour examiner nos comportements économiques à travers le prisme de la spiritualité. L'auteur affirme que nous sommes avant tout des êtres spirituels, incarnés dans un corps de matière éphémère, et que notre conscience influence profondément nos actions dans le monde matériel. Alors, voici quelques exemples de pistes pour vous aider à retrouver cette conscience qui ne parle pas fort, mais qui est certainement encore accessible en vous. Allons la chercher. Si cela peut sauver le monde, vous êtes d'accord, non? Alors, ok, on approfondit. Un point crucial soulevé est la dissociation entre nos croyances et nos comportements économiques dans le monde moderne. Nous vivons selon un système monétaire tout en professant des valeurs différentes. Cette incohérence a des conséquences importantes sur nos vies personnelles et sur la société. Pour expliquer un peu plus concrètement, nous sommes par exemple nombreux à exprimer vouloir créer un monde meilleur, imprégné d'amour, de paix, de partage et de solidarité. Mais en même temps, nous fonctionnons tous pour et grâce à un système que nous cautionnons et qui ne fait que renforcer la propriété individuelle, le profit personnel et les inégalités. Parfois même, certains s'adonnent à la pratique de la méditation et parlent de paix, mais vivent grâce à des revenus provenant de leur placement en bourse ou en crypto-monnaie, alors que nous savons très bien qu'avec ce système, il y a toujours de très grands perdants et de très gros gagnants.
Et cela n'a rien de juste ni de cohérent. Voulons-nous vraiment la paix? Alors, décidons de l'incarner dans tous nos actes. L'auteur s'appuie sur les textes sacrés védiques, notamment Sri Isopanishad, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita. Ces écrits offrent une compréhension complète de la réalité matérielle et spirituelle de notre relation avec le divin et de toutes les énergies manifestées dans ce monde. Ce bouquin examine le comportement économique à travers le prisme des trois modes de la nature matérielle décrits dans la Bhagavad Gita. Premièrement, nous avons le sattva, la bonté. C'est ce qui favorise la sagesse, la pureté et le contentement. Ensuite vient rajas, la passion. C'est ce qui engendre le désir, l'ambition et l'agitation. Ensuite, troisièmement, le tamas, l'ignorance. C'est ce qui conduit à l'illusion, la paresse et l'inertie. Ces modes influencent notre conscience et par conséquent nos actions économiques. L'économie de la bonté, la première, sattva. Dans ce mode, l'activité économique est caractérisée par la modération et la simplicité volontaire, le respect de l'environnement et de toutes les créatures, le partage et la générosité, la recherche de connaissances et de sagesse. L'économie sattvique favorise l'harmonie sociale et environnementale. Par contre, l'économie de la passion, rajas, ce mode se manifeste par la recherche constante de croissance et de profit, la compétition et l'individualisme, la consommation excessive, l'exploitation des ressources naturelles. C'est le mode dominant dans l'économie capitaliste moderne. Ensuite, l'économie de l'ignorance, tamas, elle se caractérise par l'apathie et le manque d'initiative, la dépendance aux aides extérieures, la destruction de l'environnement par négligence, la criminalité économique. Ce mode conduit à la stagnation et à la dégradation sociale. C'est parlant, non? C'est très présent dans notre monde moderne également aussi. Alors, allons encore un peu plus loin dans cette compréhension. La conscience divine et démoniaque. L'auteur explore également les concepts de conscience divine et démoniaque décrits dans la Bhagavad Gita et leur impact sur l'économie. Avoir une conscience divine, c'est avoir de la compassion et de la bienveillance envers tous les êtres, du respect des lois naturelles et des lois divines. C'est aussi la recherche de l'harmonie et de l'équilibre. Et la conscience démoniaque, c'est l'égoïsme et l'exploitation d'autrui, le mépris des lois morales et spirituelles et l'accumulation excessive de richesses. Il n'y a pas plus clair que cela. Le problème économique fondamental, selon l'auteur, le véritable problème économique n'est pas la rareté des ressources, mais notre conscience déformée par les modes inférieurs de la nature. La solution réside donc dans l'élévation de notre conscience vers le mode de la bonté et au-delà, vers la conscience spirituelle pure, vers une économie spirituelle. Daneshvara Das propose une vision alternative basée sur la reconnaissance de notre nature spirituelle intrinsèque, innée, le développement des qualités divines comme la compassion et le détachement, l'adoption d'un mode de vie simple
et en harmonie avec la nature. La pratique du service dévotionnel, le partage des ressources dans un esprit de coopération. Cette approche vise à créer une société plus équitable, durable et épanouissante pour tous. Application pratique, l'économie du don. L'auteur encourage la transition vers une économie du don, fondée sur le service désintéressé et la dévotion. Dans ce modèle, les biens et les services sont offerts librement, sans attente de retour direct. Cette pratique renforce les liens sociaux, cultive la gratitude et la générosité. Cela réduit l'attachement matériel, favorise aussi une distribution plus équitable des ressources. En conclusion, c'est un appel à la transformation. Chers amis, ce livre nous invite à repenser fondamentalement notre approche de l'économie. Nous devons tout changer. Il nous rappelle que la véritable richesse réside dans notre conscience spirituelle et nos relations harmonieuses avec tous les êtres. En élevant notre conscience et en alignant nos actions économiques sur ces principes spirituels, nous pouvons créer un monde plus juste, durable et épanouissant. C'est un chemin de transformation personnelle et collective, guidé par la sagesse éternelle de la Bhagavad Gita. Puissions-nous tous réfléchir profondément à ces enseignements et les intégrer progressivement dans nos vies. Que la grâce divine nous accompagne dans cette noble quête, car c'est pour moi la transformation nécessaire pour que l'humanité puisse améliorer sa trajectoire sur cette belle planète. La crise actuelle est une crise de conscience en fait. Si vous voulez directement mettre tout cela en pratique, je vous invite à lire ce livre. Vous le trouverez peut-être sur Internet, sinon on peut toujours le trouver. Mais aussi peut-être à vous rapprocher de groupes qui vivent en communauté et qui vivent sans argent aussi. Bien sûr, tout ça n'est pas encore parfait, mais ils ont le mérite d'essayer. Vous pouvez aussi visiter une communauté Krishna si vous en avez l'occasion pour comprendre, voire ressentir cet aspect inexplicable mais très puissant qu'on peut ressentir lorsque nous nous dévouons complètement à quelque chose de plus grand que nous. Ils vivent en plus en communauté, ils produisent leurs légumes, ils font leur cuisine eux-mêmes, ils sont très autonomes, ils essayent de vraiment collaborer tous ensemble. Allez un peu chanter avec les Krishna, ralentissez votre mental et ressentez les bienfaits que de tels chants dévotionnels peuvent vous procurer pour vous rééquilibrer et retrouver les sensations de votre cœur et la joie qui va avec. Et vous ne risquez rien à essayer. Non, ce n'est pas une secte. C'est la religion pratiquée par 70%, 70% des Indiens en Inde. Oui, comme toutes les religions, elle peut avoir des caractéristiques sectaires, vues de l'extérieur, sans être comprises. Mais pour avoir été touché et après m'être imprégné de cet enseignement, j'ai pu trouver une force et une joie inébranlable grâce à cette nouvelle attitude intérieure. Chanter ces chants sacrés apporte énormément. Il faut essayer. Moi, cela m'a transformé et je ne suis pas forcément rentré dans les ordres. Ça me fait rire d'ailleurs parce que je viens justement de me raser la tête et je me rappelle ce sketch des Inconnus avec Vishnu. Moi, avant, j'étais un vrai zonard. Je faisais quoi? Disons que je volais, je faisais des conneries, tout ça. J'étais un vrai voyou. Mais grâce à Skippy, j'ai retrouvé une totale liberté des pensées cosmiques vers un nouvel âge réminiscent. Et vous ne volez plus? Si, bien sûr. Mais je donne tout à Skippy. La seule richesse spirituelle est dans nos publications. Alors voilà, vous êtes invités à partager vos commentaires pour débattre de ces questions cruciales, pour savoir à quoi devrait ressembler notre monde de demain. Nous avons bien vu que tout ce qui nous a conduit jusqu'à aujourd'hui n'est plus à répéter. On a assez essayé, on a vu, on a fait le tour.
L'individualisme ne mène à rien de bon. Mais c'est tout un débat encore que je nous réserve pour la partie 2 de ce sujet que je publierai plus tard en vidéo. En attendant, merci de me suivre et de réfléchir ensemble pour trouver des solutions. À très bientôt.